Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, qui se sont inquiétés pendant mon absence liée à mes ennuis de santé. Je leur en suis très reconnaissant. Alors, avant d'entamer la suite de la lecture que j'avais commencé déjà il y a quelque temps du grand livre de la parapsychologie et du paranormal, duquel j'ai extirpé quelques termes, quelques définitions, je voudrais un peu faire le point sur une petite anecdote en quelque sorte qui m'a intrigué, mais pas plus que cela. Vous vous souvenez que j'ai réalisé la séance de transcommunication instrumentale pour contacter Elvis Presley et que cette séance de TCI m'a permis d'obtenir des phénomènes de voix électronique intéressants et concordants. D'ailleurs, je pense que l'un ou l'autre d'entre vous, et notamment une médium qui est abonnée à la chaîne, pourrait en témoigner également. Cependant, il faut rester réaliste, dans le sens où, si Elvis Presley était toujours de ce monde, je n'aurais pas pu le contacter via la transcommunication instrumentale. C'est tout à fait normal, ce qui signifierait qu'il se serait réincarné. Et dans tel cas, il n'est plus possible de contacter qui que ce soit un de nos défunts, que ce soit une personnalité, un VIP comme on dit. Une fois que la personne s'est réincarnée, a retrouvé un nouveau corps physique, vous ne pouvez plus la contacter via la transcommunication instrumentale. Parce que j'ai entendu ci et là des avis contradictoires. Ceci étant, chacun a le droit, même parfaitement le droit, de ne pas être d'accord avec le fait qu'Elvis Presley n'est plus ce monde. Donc, je conclus là-dessus. Oui, bien sûr, j'ai lu comme pas mal de monde qu'il y avait un pasteur dans l'Arkansas qui avait des traits physiques très similaires à ceux d'Elvis, il avait pratiquement la même façon de chanter, mais cela ne signifie absolument pas que c'est forcément lui. Il y a une concordance au niveau de l'âge qu'il aurait eu s'il avait encore été de ce monde. C'était aux alentours de 89 ans. Je crois avoir entendu aussi une vidéo où le révérend en question affirme lui-même qu'il n'est pas Elvis Presley. Voilà ce qui a pour mérite de clôturer ce petit débat. Alors je vais reprendre, non pas où je me suis arrêté la dernière fois, mais je vais vous redonner quelques définitions de termes qui se trouvent dans ce grand livre de la parapsychologie. Au risque de temps à autre de redonner une définition que j'aurais déjà pu communiquer par le passé, alors je vais commencer par le mot apparition. En parapsychologie, c'est un phénomène qui se produit lorsqu'une personne a la sensation de percevoir, de voir une autre personne censée se trouver en réalité dans un autre endroit. L'apparition, totale ou partielle, selon le degré de matérialisation, peut être celle d'un être vivant, d'un défunt, de personnages relevant de telle ou telle religion, ou encore d'entités considérées comme étant extraterrestres. Les théories tentant d'expliquer les apparitions sont nombreuses. Certaines avancent que les apparitions dépendent essentiellement des croyances des sujets qui les expérimentent, sociales ou religieuses. D'autres considèrent qu'il faut y voir des phénomènes de psychokinésie, initiés par des sujets psy. D'autres encore tendent à attribuer de nombreuses apparitions à l'action d'extraterrestres. Le plus souvent,
Les apparitions sont considérées individuellement, mais dans certains cas, il peut s'agir d'apparitions collectives perçues simultanément par plusieurs témoins. Le corps astral. Le corps astral, c'est une appellation utilisée par les occultistes, les spiritualistes et les théosophes pour désigner un double du corps physique d'une personne. Le corps astral est supposé pouvoir se séparer du corps physique pendant une projection astrale, c'est-à-dire une sortie hors du corps, et à la mort de tout individu. Le dédoublement, c'est la capacité pour un individu de se détacher de son corps physique et de le voir plus ou moins loin, sans pour autant intégrer un autre corps. On dénombre plusieurs formes de dédoublement, de la plus banale, telle le rêve de vol, aux plus complexes comme les expériences de mort imminente, EMI-NDE. Le sujet se retrouve hors de son corps, dans un ailleurs, qui peut parfois être visualisé, ressenti par une tierce personne, voire prendre une allure quasi matérielle dans les cas les plus extrêmes. Le processus de dédoublement n'entraîne pas systématiquement une seconde matérialisation de l'individu en question, sauf dans les cas avérés de bilocation. Je pense que j'en avais déjà parlé la fois précédente. On ne peut donc évoquer l'existence d'un second corps physique. Le plus souvent, le dédoublement est de courte durée, apparemment en fonction de l'état psychologique variable du sujet qu'il expérimente. Dès lors que l'on évoque la possibilité pour une personne de se dédoubler, la question qui se pose est de savoir si, en définitive, la pensée est liée ou non au corps physique. Il semblerait que le dédoublement, la sortie du corps, out of body experience en anglais, puisse être provoqué par un choc émotionnel, un accident ou un état de fatigue aggravé. De manière générale, l'expérience en question est d'autant plus forte et profonde que l'état de conscience du sujet est altéré, le sujet ne courant aucun risque lorsque la cause est naturelle. En revanche, les tentatives pour parvenir artificiellement à cet état ne sont pas sans danger, provoquant délire, hallucinations et autres symptômes apparentés à des dépendances toxicomaniaques. Lors de la phase de dédoublement, le corps physique, n'étant plus habité que par une conscience très réduite, prend les apparences du sommeil, voire de l'immobilité de la mort, ou encore de certaines formes de transe. Le dédoublement spontané est connu et a été relaté dans toutes les civilisations, semblant inhérent à l'histoire de l'homme. Les rites et cultures chamaniques en sont un parfait exemple. Certaines légendes font également état d'un double animal, le fameux garou, pas chanteur, qui hante les contes populaires et s'est longtemps apparenté à des pratiques de sorcellerie. On continue. Oui, parce que garou, tout le monde connaît. Un ectoplasme. Marie me fait rire, elle est un peu plus loin que moi. C'est le nom qui est donné par le français Charles Richet à une substance semi-fluide, vaporeuse et humide, souvent blanchâtre, pouvant prendre une multitude de formes, aussi bien d'objets que d'un corps humain, d'un visage ou d'une main. On parle alors de matérialisation. L'ectoplasme, qui semble provenir du corps du médium, a la particularité de se déformer en permanence. Également appelé autrefois téléplasme ou idéoplasme, et de nos jours plasma-psy, l'ectoplasme est aujourd'hui rapproché soit des phénomènes de psychokinésie,
soit des différentes formes d'apparition, mais dans tous les cas, aucune certitude n'a encore été établie sur ce sujet. Un autre terme, l'envoûtement, mot dérivé du latin vultus qui signifie visage, effigie, figure. L'envoûtement désigne un ensemble de techniques dont le but est d'infliger à une figure de cire des traitements sauvages, piqûres, coups, etc., qui, par effet de déplacement, atteindront la personne représentée par cette effigie. Par extension, être envoûté signifie se trouver sous l'emprise de l'autre, soit de façon positive, emprise d'amour, soit de façon négative, emprise de haine. L'envoûtement consiste donc à faire appel à des forces naturelles ou surnaturelles inaccessibles à qui n'a pas ce pouvoir. L'envoûtement est généralement utilisé dans le cadre de la magie blanche, utilisation de phénomènes en accord avec les lois de la nature et dans un but positif. D'harmonie. La magie noire vise à la disharmonie et à la nuisance par le recours à des forces obscures, occultes, diaboliques ou de la sorcellerie, agissement négatif sur un être ou un animal à l'aide de sorts et de maléfices, du fait d'une relation avec le diable. Je vous invite bien sûr les amis à regarder l'une ou l'autre conférence de Thierry Saint-Aubin à ce sujet et vous allez trouver assez facilement l'une ou l'autre vidéo qui explique tout un tas de choses de façon très précise et très structurée. L'état d'envoûté résulte de ces techniques dites de sorcellerie et de magie. La question se pose de savoir si l'envoûtement existe véritablement, si l'efficience de la pensée magique est bien réelle. Cela tient à la croyance en l'action directe de la pensée sur la réalité matérielle ou somatopsychique de l'autre, laquelle, selon les spécialistes, sous-tend un fantasme inhérent à la psychose, c'est-à-dire des problématiques psychologiques où les notions même d'intériorité ou d'extériorité sont très mal définies. Ce qui est certain, c'est qu'il existe un monde intérieur et un monde extérieur séparés, et que l'efficience de la pensée magique, propre à la pensée animiste et à la psychose, est une croyance qui doit pouvoir être dépassée pour structurer sa vie psychique. Les témoignages montrent que parfois l'envoûtement n'est qu'allégation, qu'elle soit délirante ou pas. Dans d'autres cas, tout aussi nombreux, l'envoûtement correspond effectivement à une réalité, donc il ne faut pas prendre cela à la légère, et constitue une emprise matérielle vécue sur le sujet. De ce point de vue, il est souvent difficile de différencier ce qui est de l'ordre de la subjectivité de ce qui procède de l'objectivité. Dans le cadre de la parapsychologie, les pratiques d'envoûtement tiennent à l'effet volontaire produit par le psychisme d'un individu sur le psychisme d'une autre personne, à la capacité de projeter une pensée vers une cible humaine afin de l'influencer. Alors, un acronyme ESP, abréviation de l'expression anglo-saxonne Extrasensory Perception, perception extrasensorielle en français, créé par l'américain J.B. Rhine, désigne de façon générique toute forme de connaissance psy. On distingue généralement différentes sortes d'ESP, les ESP spatiales, télépathie, clairvoyance et les ESP temporelles, précognition, rétrocognition. Je crois avoir déjà parlé de ces sujets lors d'une précédente lecture. Je vais vous parler enfin des esprits
mais de façon très concise, puisque vous avez la possibilité, les amis, en regardant dans la rubrique communauté, de voir, d'entendre une conférence qui est dédiée exclusivement aux esprits. Donc vous en retrouverez les références sous cette rubrique. Les esprits, le terme esprit est généralement employé pour désigner la forme désincarnée à laquelle tout individu parvient après sa mort quand, après la perte de son corps physique, son existence se limite désormais à une énergie non corporelle, qui cependant autorise des contacts et diverses formes de communication tant avec les vivants qu'avec d'autres entités non matérialisées. Dans cette optique, le monde matériel dans lequel nous évoluons tous les jours se double d'un monde invisible où évoluent des êtres immatériels qui soit viennent de sortir d'une incarnation, soit attendent d'entrer dans un nouveau corps. C'est sur ces bases qu'est fondée la théorie du spiritisme, en accord avec les anciennes conceptions du karma et de la réincarnation propre à de nombreux courants religieux. Il existe ainsi, dans ce monde parallèle, une véritable hiérarchie des esprits établis en fonction de leur degré d'élévation spirituelle. Et effectivement, vous entendrez cela très clairement dans la conférence de Thierry Saint-Aubin. Il fait mention effectivement d'une hiérarchie entre les différentes catégories d'esprits. Toute incarnation dans la matière doit permettre à l'esprit de progresser, de s'élever vers la lumière, après quoi, en fin d'existence terrestre, il abandonne le corps qui servait d'enveloppe, enveloppe charnelle, à son âme, et revient dans le monde primordial de l'invisible où il retrouve sa forme énergétique initiale. Si tous les êtres accèdent un jour ou l'autre à la condition d'esprit, ils ne sont pas pour autant investis systématiquement d'une mission de guide spirituel, ce qui requiert un niveau spirituel déjà élevé et nécessite de la part de l'esprit d'avoir franchi certains paliers dans la hiérarchie des entités spirituelles. Cela signifie que tous les esprits, s'ils peuvent d'une manière ou d'une autre entrer en contact avec les êtres incarnés, ce qui n'est pas non plus toujours possible, ne sont pas forcément des êtres de lumière missionnés pour transmettre un savoir spirituel aux humains. Voilà les amis, donc une petite vingtaine de minutes, hormis l'intro, la petite intro où je faisais une mise au point concernant la séance de transcommunication instrumentale que j'avais réalisée il y a quelque temps dans le but d'entrer en contact avec Elvis Presley, ce qui semble avoir réussi, mais je reste toujours prudent, je n'affirme rien, je reste quand même raisonnablement sur la réserve, mais je pense que comme Maryse a pu le réaliser avec Joel Morgensen, j'ai à mon tour aussi pu établir ce contact. Alors je sais qu'il existe diverses problématiques, je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit au début. Certaines personnes croient qu'il est toujours de ce monde, d'autres sont convaincus qu'il ne l'est plus, mais pour ma part, une séance de transcommunication instrumentale, quand elle est faite convenablement et que vous réussissez à obtenir des indications qui sont fiables, vérifiables, il n'y a pas de raison de douter de la réalité de l'entité, dans ce cas du défunt, qui m'a communiqué des phénomènes de voix électronique m'incitant, je l'ai interprété de cette façon, et là c'est subjectif, à continuer
non pas tous les jours, mais occasionnellement, à interpréter l'une ou l'autre de ces chansons. Voilà les amis, ceci m'a permis de faire un peu le pont entre les deux rubriques principales de notre chaîne. Je crois que c'était intéressant aussi de le souligner. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. À bientôt. Tchuss. Oh.